23H47. Je n'ai jamais su pourquoi certaines heures ont une odeur. Celle-là sentait le métal froid, la neige qui tombe sans bruit, et ce truc invisible qu'on appelle « ça va basculer ». J'étais dans ma voiture, moteur éteint, juste assez loin pour ne pas être vu, juste assez près pour ne pas fuir. Devant moi, un immeuble anonyme, mais pas pour moi. Pour moi, c'était un point sur une carte intérieure, un endroit où des souvenirs refusaient de mourir. Je n'étais pas venu par curiosité. Je me racontais ça pour me calmer. La vérité, c'est que j'étais venu parce que quelque chose en moi avait recommencé à saigner depuis quelques jours, comme si une partie de ma vie, enterrée proprement, venait de frapper de l'intérieur du cercueil. Mon téléphone a vibré, une vibration unique, pas un appel, pas un spam, pas une notif. Une vibration qui ressemble à un doigt qui te tape l'épaule dans un couloir vide. Le message venait d'un numéro que je n'avais plus dans mes contacts depuis longtemps. Et pourtant, je savais. Je savais avant même de lire. Je savais comme on sait quand quelqu'un qu'on aime est entré dans la pièce sans faire de bruit. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. Je suis resté figé. J'ai senti mon estomac tomber comme si on avait coupé une corde. Ma gorge s'est serrée au point de devenir douloureuse. Mes mains ont commencé à trembler d'une manière humiliantement humaine. Je n'avais pas prononcé son prénom à voix haute depuis des années. Mais dans ma tête, il s'est allumé tout seul, violent et doux à la fois. Maya. Maya n'était pas une ex. Maya était une fracture, une lumière passée derrière mes yeux. Quelque chose que j'avais appris à porter comme une cicatrice pour continuer à vivre. Elle avait disparu 3 ans plus tôt, sans explication, sans dispute, sans « je n'ai plus de sentiments ». Un matin, elle existait. Le soir, elle n'existait plus, comme si elle avait été effacée du monde, avec le même calme qu'on efface un tableau. Je pensais avoir survécu à ça. Je lisais la suite. Je ne sais pas si je suis en sécurité. Je ne sais même pas si je suis encore la même personne. Mais toi, tu étais réel. Si quelque chose m'arrive, je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé, même quand je t'ai fui. J'ai lâché le téléphone sur mes genoux, comme s'il brûlait. J'ai entendu un bruit dans la voiture, un petit gémissement, avant de comprendre que c'était moi. Je respirais mal. Je respirais comme un gars qui vient de comprendre, trop tard, que sa vie n'était pas stable. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi cette phrase « même quand je t'ai fui » ? J'ai repris le téléphone. Un autre message apparaissait déjà, comme si elle savait exactement le temps que ça me prendrait pour m'effondrer. Regarde sous le banc, là où on s'est promis de se revoir. Le banc. Le banc près du fleuve, dans ce petit parc qu'on aimait parce qu'il n'y avait pas grand monde, parce que le vent y parlait plus fort que la ville. Le banc où elle avait posé sa tête sur mon épaule et où on s'était juré, stupidement, magnifiquement, peu importe ce qui arrive, un jour on se retrouvera ici. Je n'y étais jamais retourné, trop sacré, trop douloureux. C'était comme retourner sur une tombe et s'attendre à ce que la personne t'ouvre, sauf que là, elle venait de frapper. Je suis sorti de la voiture. L'air m'a giflé. La nuit était claire, méchante. Mes chaussures ont crissé sur le sol gelé. Je n'ai pas réfléchi. Quand l'amour se mélange à la peur, ton corps prend le contrôle et ton cerveau suit derrière, essoufflé. Le parc était vide, trop vide. Les lampadaires dessinaient des cercles jaunes sur la neige et je marchais dedans comme si je traversais des pièces d'une maison abandonnée. Je suis arrivé au banc. Je me suis agenouillé. Sous le banc, il y avait quelque chose, scotché maladroitement. Une petite clé USB noire, rayée, comme si elle avait déjà vécu des choses, et une feuille pliée. Mon cœur tapait tellement fort que j'avais peur qu'on l'entende. J'ai ouvert la feuille. Une seule phrase, écrite à la main, d'une écriture que j'aurais reconnue parmi 1000. Ils ne doivent pas savoir que tu existes encore pour moi. Je suis resté accroupi, la feuille dans une main, la clé dans l'autre, et j'ai senti un froid différent du froid extérieur. Celui qui monte de l'intérieur quand ton instinct te dit que tu viens de marcher sur quelque chose de vivant. Il. Qui? Il. Je suis rentré chez moi comme un voleur. J'ai verrouillé 2 fois. J'ai fermé les rideaux. J'ai éteint toutes les lumières, sauf celle de mon écran. J'ai inséré la clé USB en retenant mon souffle, comme si une caméra pouvait s'allumer dans mes murs. Un dossier s'est ouvert. Il y avait un seul fichier vidéo. Non. Si tu m'aimes encore, ne cligne pas des yeux. J'ai eu un rire bref, nerveux. Ça ne ressemblait pas à une blague, ça ressemblait à une consigne. J'ai cliqué. L'écran est devenu noir. Puis l'image est apparue, tremblante, comme filmée à la va-vite. Une lumière blanche agressive, un mur sale,
un bruit de ventilation. Et elle, Maya, elle était là, à l'écran, avec le visage trop pâle, les cheveux attachés n'importe comment, des yeux cernés. Mais ce qui m'a détruit, c'est son regard. Pas triste, pas en colère, terrifié. Elle s'est approchée de la caméra comme si elle chuchotait un secret à travers le temps. Je sais pas combien de temps mais écoute-moi, j'ai cessé de respirer. Si tu regardes ça, ça veut dire qu'ils m'ont retrouvé, ou qu'ils m'ont convaincu de revenir. Elle a avalé sa salive. On entendait son cœur dans le micro. Je t'ai pas quitté parce que je t'aimais plus. Je t'ai quitté parce que je t'aimais trop. Mon ventre s'est serré comme si on m'avait frappé. Ils ont commencé à me suivre quand j'ai compris quelque chose. J'ai découvert un truc sur moi, sur ma vie, sur ma naissance. Elle a tourné la tête vers quelque chose hors champ, comme si un bruit venait du couloir. Ses yeux se sont remplis d'eau, mais elle ne pleurait pas. Elle résistait. Je suis pas censé exister officiellement. Tu comprends? Dans les registres, je suis une erreur, un trou. Elle s'est penchée tout près de la caméra. Et toi, tu es la seule personne qui m'a vue sans me demander de preuves. Je sentais mes doigts blanchir sur le bord du bureau. Elle a posé une main sur son propre cœur, comme si elle essayait de se rappeler qu'il était encore à elle. Je vais te dire la vérité, mais tu dois faire un truc en premier, parce que si tu paniques, t'es mort. Et je dis pas ça pour faire dramatique. Elle a pris une inspiration. Regarde sous ton évier. Je me suis figé. Je n'ai pas compris. Sous mon évier. J'ai ri nerveusement, un rire qui sonnait faux dans mon appartement. Puis, j'ai eu ce frisson, ce micro-signal animal. Fais-le. Je me suis levé lentement, en gardant les yeux sur l'écran, comme si bouger pouvait déclencher quelque chose. Je suis allé dans la cuisine. J'ai ouvert la porte sous l'évier. Et j'ai eu l'impression que mon cerveau venait de quitter mon corps. Il y avait une enveloppe brune, épaisse, coincée derrière les produits ménagers, comme si elle attendait là depuis des mois. Je l'ai sortie. Sur l'enveloppe, il y avait mon prénom, écrit de la même écriture que sur la feuille, et, en dessous, une date. La date du jour où Maya a disparu. Mes genoux se sont ramollis. Je me suis appuyé contre le comptoir. Comment cette enveloppe pouvait être là? J'étais sûr, je le savais. J'avais déménagé après sa disparition. Cet appartement, je ne l'avais pas à l'époque. Je n'aurais pas dû avoir peur comme ça. Mais mon corps, lui, l'avait compris avant moi. Quelque chose jouait avec mon réel. Je suis retourné au bureau, enveloppe dans la main, et la vidéo continuait. Maya regardait la caméra comme si elle me regardait moi, à travers les années. « Tu l'as trouvé !» J'ai eu la nausée. « Si tu l'as trouvé, ça veut dire que je t'ai déjà prévenu et que t'as oublié. » Je me suis senti devenir froid. « Et que t'as oublié. » Non, j'aurais su. Je sais ce que tu penses. Tu te dis que c'est impossible, que t'aurais jamais oublié quelque chose comme ça. Sa voix s'est brisée. Mais c'est ça le pire, Léo. Elle a prononcé mon prénom. Je n'avais pas entendu sa voix dire mon prénom depuis 3 ans, et ça m'a traversé comme une lame chaude. Ils savent faire oublier. Je suis resté immobile, enveloppe posée devant moi, comme si elle pouvait exploser. Maya a baissé la voix. « Ouvre-la, mais pas ici, pas chez toi, sors. Va à la station de métro la plus proche, va dans un endroit où il y a du monde, et garde ton téléphone en mode avion. » Je l'ai regardée, incrédule, presque en colère. Mais avant que je puisse refuser, elle a ajouté « Parce que si tu restes seul, tu vas entendre un bruit dans ton appartement, et quand tu l'entendras, tu auras environ 10 secondes avant qu'ils entrent. » Je n'ai pas bougé, je n'ai même pas cligné des yeux. Le silence dans mon appartement est devenu trop propre, comme s'il avait été aspiré. J'ai entendu quelque chose, pas un pas, pas un craquement, un bruit minuscule, un clic, comme une serrure qu'on teste. Mon sang s'est glacé. Mon regard a glissé vers la porte d'entrée, au bout du couloir. J'ai entendu un deuxième clic, puis un troisième. Je me suis levé d'un coup. Mon cerveau criait « C'est pas réel, c'est un hasard ». Mais mon corps, lui, était déjà en train de survivre. J'ai pris l'enveloppe, j'ai attrapé mon manteau, j'ai mis mon téléphone en mode avion sans réfléchir. Et je suis allé à la porte, doucement, sans faire de bruit, comme si quelqu'un de l'autre côté respirait avec moi. Je n'ai pas allumé la lumière du couloir, je n'ai pas regardé par le Judas, parce que je sentais, de manière irrationnelle, qu'il verrait à travers. J'ai posé ma main sur la poignée, et à ce moment-là, la vidéo a fait un bruit derrière moi, un bruit de fin,
un bip, comme si elle avait terminé sur la pire phrase possible. Je suis désolé, je t'ai menti sur une chose. Je me suis retourné, le cœur dans la gorge. La vidéo s'était arrêtée. Écran noir. J'ai couru vers l'ordinateur, j'ai cliqué, j'ai reculé, j'ai essayé de la relancer. Le fichier n'existait plus. La clé USB avait disparu de l'explorateur. Comme si je l'avais imaginée, comme si elle n'avait jamais été là. J'ai senti une panique monter, pure, primitive. Et dans la même seconde, un bruit derrière la porte. Pas un clic cette fois, un frottement, comme une carte glissée dans une fente, puis très lentement, très calmement. Un papier est passé sous ma porte. Je suis resté figé. Je l'ai regardé comme si c'était un insecte dangereux. Je l'ai ramassé du bout des doigts. C'était une photo récente, de moi, assis dans ma voiture, à 23H47, devant l'immeuble. Sur la photo, il y avait un cercle rouge autour de ma tête et une phrase imprimée en dessous « Il a reçu la clé ». J'ai reculé, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait avoir pris ça, ce soir, à l'instant. Et au dos de la photo, écrit au stylo noir « Ouvre l'enveloppe et tu la perds. N'ouvre pas l'enveloppe et tu la tues ». J'ai senti mes jambes se dérober. Je suis tombé assis contre le mur, la photo dans une main, l'enveloppe dans l'autre, et j'ai réalisé un truc encore plus horrible que le chantage. Sur l'enveloppe, il y avait une trace fraîche, une empreinte de doigt, humide, comme si quelqu'un venait tout juste de la toucher. Dans mon appartement, avec moi, et derrière la porte, une voix basse, posée, presque polie. « Léo, on sait que t'es là. » Je n'arrivais plus à respirer correctement. La voix a repris, comme si elle me parlait comme à quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps. « Tu vas faire exactement ce qu'on te dit, et tout ira bien. » Et dans le même temps, mon téléphone, en mode avion, a vibré. Impossible. Je l'ai regardé comme si c'était un animal possédé. Sur l'écran, Maya. Ne les écoute pas. Je me suis mis à trembler de tout mon corps, parce que ça voulait dire une chose. Soit Maya était encore vivante, quelque part, et elle se battait pour me parler. Soit quelqu'un utilisait son prénom pour me manipuler, et je ne savais pas lequel était le pire. Je fixais l'enveloppe, je fixais la photo, je fixais la porte, et j'ai compris, trop tard, que l'histoire ne venait pas de commencer ce soir. Elle venait de recommencer, parce que, dans un coin de ma cuisine, sur le sol, quelque chose brillait faiblement. Une deuxième clé USB, que je n'avais jamais vue, avec, écrit dessus au marqueur, « Tu as déjà choisi une fois. Tu choisiras encore. » Et à cet instant, quelque chose a frappé la porte. Une seule fois, fort, comme une dernière chance. Le coup contre la porte a résonné jusque dans mes os. Pas un coup de panique, pas un coup de rage, un coup mesuré. Comme quelqu'un qui sait exactement la solidité du bois. Et le temps qu'il lui reste avant de l'ouvrir autrement. Je suis resté immobile, le dos plaqué contre le mur froid, incapable de décider quoi que ce soit sans avoir l'impression de signer un arrêt de mort. Le mien ou le sien. Mon téléphone vibrait encore dans ma main. Ne les écoute pas. Comment ? Comment ce message pouvait exister alors que le mode avion était activé ? Comment Maya pouvait savoir maintenant ce qui se passait ici ? La voix derrière la porte a repris, plus douce encore, trop douce. « Léo, on ne te veut aucun mal. On veut juste récupérer ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient. » Mon regard est retombé sur l'enveloppe, sur l'empreinte humide, sur la photo prise ce soir, à 23h47, comme s'ils avaient anticipé chaque seconde de mon existence. J'ai pensé à un truc idiot, presque hors sujet. Maya détestait quand les gens parlaient trop calmement dans les films d'horreur. Elle disait que c'était là que tout devenait vraiment dangereux. J'ai glissé l'enveloppe dans la poche intérieure de mon manteau sans l'ouvrir. Puis, j'ai attrapé la deuxième clé USB au sol. Et à cet instant précis, la lumière de la cuisine s'est éteinte. Pas une panne, un arrêt net, chirurgical. Le silence qui a suivi était épais, comme si l'air avait pris du poids. « Léo » a repris la voix. « Tu as 10 secondes. » J'ai fermé les yeux. Pas pour prier, pas pour réfléchir, pour écouter. Et j'ai entendu autre chose. Un bruit très léger, derrière moi. Un souffle. Pas celui d'un courant d'air, celui d'une respiration. Je me suis retourné d'un coup. Personne. Mais mon instinct hurlait que je n'étais plus seul dans l'appartement. La voix derrière la porte s'est faite impatiente. « Ne nous oblige pas à entrer. » Et là j'ai compris quelque chose qui m'a glacé plus que la peur. Il n'était si pas pressé, parce qu'il savait déjà comment ça allait finir.
Mon téléphone a vibré encore. Sors par la fenêtre. Maintenant. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru vers la chambre. J'ai ouvert la fenêtre. L'air glacé m'a coupé le souffle. 3 étages, pas mortels, mais douloureux. Derrière moi, un clic différent. Pas une serrure, un mécanisme. J'ai sauté. La chute a été violente. Le sol m'a arraché l'air des poumons. J'ai roulé dans la neige, le goût du sang dans la bouche. J'ai entendu un bruit sourd au-dessus de moi, comme quelqu'un qui observait sans se presser. Je me suis relevé en boitant et j'ai couru. Je ne savais pas où, je savais juste loin. Quand je suis entré dans la station de métro, entouré de gens, de voix, de lumière, j'ai cru, stupidement, que j'étais sauvé. Je me suis assis sur un banc, tremblant, et j'ai enfin osé ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, des photos, des documents, et une chose que je n'étais pas prêt à voir, un acte de naissance, au nom de Maya, barré d'un tampon rouge, annulé. Mais ce n'est pas ça qui m'a détruit, c'est la date. Elle ne correspondait pas à ce que je connaissais. Elle indiquait une naissance. 4 ans après la mienne. Impossible. Je connaissais son âge. On avait grandi ensemble, fêté des anniversaires ensemble. J'avais vu ses photos d'enfance. Mes mains tremblaient tellement que les papiers faisaient du bruit. Il y avait aussi une clé USB, encore une, avec une étiquette manuscrite « La vérité, version que tu as oubliée ». Mon téléphone a vibré une 3e fois. Ne regarde pas ça ici, ils regardent aussi. Je me suis levé brusquement, et c'est là que je l'ai vue, à l'autre bout du quai. Maya, debout, vivante, ou quelque chose qui y ressemblait. Mon cœur a explosé dans ma poitrine. Le monde autour de moi s'est flouté. J'ai oublié de respirer. Elle était exactement comme dans mon souvenir, sauf un détail. Elle me regardait comme quelqu'un qui me reconnaît, mais qui hésite. Je me suis approché. Chaque pas me coûtait. Maya, ai-je murmuré. Elle a ouvert la bouche, mais avant qu'elle puisse dire un mot, une main s'est posée sur son épaule. Un homme, costume sombre, sourire poli. « Tu dois te tromper », a-t-il dit calmement. Cette femme ne s'appelle pas Maya. Elle a baissé les yeux, comme une enfant prise en faute. « Je m'appelle Anna », a-t-elle dit. Sa voix était la sienne, mais elle tremblait. J'ai senti mon monde se fissurer. « Regarde-moi », ai-je dit. « Regarde-moi vraiment. » Elle a levé les yeux, et pendant une fraction de seconde, juste une, j'ai vu la reconnaissance. Puis quelque chose s'est refermé en elle, comme une porte intérieure qu'on claque. « Je suis désolé », a-t-elle dit, mécaniquement. « Je ne vous connais pas. Le métro est arrivé dans un fracas de métal. Ils l'ont emmené, et moi, je suis resté là, avec cette certitude insupportable. Ils ne m'avaient dit pas seulement effacer ses souvenirs, ils avaient commencé à effacer les miens. Parce que, en fouillant encore l'enveloppe, mes doigts ont touché un dernier papier. Un message écrit de ma main. Je reconnaissais mon écriture. Je ne me souvenais pas de l'avoir écrit. Si tu lis ça, c'est que tu as encore choisi de l'aimer. Mais la prochaine fois, tu devras choisir entre elle et toi. Et soudain, une pensée m'a traversé l'esprit, violente, impossible à ignorer. Et si Maya n'était pas la personne en danger? Et si c'était moi, depuis le début? Parce que, sur le quai des Airs, juste avant que les portes se referment, elle a glissé quelque chose dans ma poche, sans me regarder. Je l'ai sortie, le cœur battant. C'était une clé, et gravée dessus, Niveau 2, mémoire déverrouillée. La clé était froide dans ma paume, pas symboliquement froide, physiquement, comme si elle n'avait jamais connu la chaleur d'un corps humain, comme si elle n'attendait pas une serrure, mais un souvenir précis. Je n'ai pas bougé tout de suite. Autour de moi, le métro reprenait son rythme absurde. Des gens riaient, d'autres regardaient leur téléphone, quelqu'un mangeait un truc qui sentait trop fort. Le monde continuait pendant que le mien venait de se fissurer à un niveau que je n'avais même pas encore exploré. Niveau 2, mémoire déverrouillée. Niveau, pas dossier, pas phase. Niveau, comme un jeu ou une expérience. Mon téléphone vibra encore. Tu dois partir maintenant. Change de ligne, change de visage. Où? Ai-je murmuré, sans savoir si je parlais à elle ou à moi. La réponse est arrivée immédiatement. Là où tu m'as oublié pour la première fois. Mon estomac s'est noué. Je ne savais même pas quand je l'avais oublié une première fois. Et c'est là que j'ai compris. Le fait que je ne le sache pas était la preuve. Je suis monté dans le premier métro qui arrivait, sans regarder la destination. J'ai fixé la porte comme si elle pouvait se refermer sur tout ce que je fuyais. Quand le wagon a démarré, j'ai senti quelque chose dans ma tête. Un pic, une pression,
comme si quelqu'un appuyait sur une zone que je n'utilisais jamais consciemment. Des images dont essayer de remonter, pas des souvenirs clairs, des fragments, une chambre blanche, une voix qui me disait « respire », Maya qui pleurait, mais pas à cause de moi. Moi, attaché à une chaise, persuadé que c'était pour me protéger. J'ai porté la main à ma tempe. « Putain !» murmurai-je. La clé vibra légèrement. Je jure que ce n'était pas mon imagination. Je suis sorti à une station que je ne reconnaissais pas consciemment, mais que mon corps, lui, connaissait. Un endroit trop propre, trop neuf, trop impersonnel. Un quartier où rien ne criait souvenir, et pourtant tout en transpirait. J'ai marché, et je me suis arrêté net, devant un bâtiment gris, sans enseigne, sans fenêtre visible à hauteur humaine. Juste une porte métallique, un digicode et une caméra. Mon cœur s'est mis à battre plus lentement, pas par calme, par reconnaissance. « Non !» ai-je soufflé. Mon téléphone vibra. « Tu y es ?» ?»« Je ne suis jamais venu ici, » dis-je à voix haute. « C'est faux. » J'ai levé les yeux vers la caméra. « Vous m'avez déjà pris quelque chose ici, hein ?» Silence. Puis, « Tu nous as donné ton accord. » Cette phrase m'a frappé plus fort que tout le reste. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi moi ?» La réponse a mis plus de temps à venir. « Parce que tu n'étais pas censé tomber amoureux d'elle. » Mon souffle s'est coupé. « Elle... quoi ?» Maya n'était pas une personne. J'ai ri, un rire sec, nerveux, presque hystérique. Bullshit. Elle était une anomalie, une mémoire vivante. Je sentais que quelque chose, profondément enfoui en moi, savait déjà. « Explique », ai-je dit, la voix tremblante. « Explique avant que je perde définitivement la tête. » La porte devant moi a fait un bruit, un clic. Elle s'est entr'ouverte. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Si tu entres, tu ne pourras plus jamais prétendre que tu ne savais pas. J'ai pensé à Maya sur le quai, à ses yeux, à cette microseconde où elle m'avait reconnu. Et j'ai compris un truc encore plus tordu. Ils ne l'avaient pas programmé pour m'aimer, ils avaient essayé de l'en empêcher. Je suis entré. À l'intérieur, tout était blanc, trop blanc. Des lumières continues, sans source visible. Des couloirs qui semblaient se répéter légèrement différemment à chaque intersection, comme si l'espace lui-même hésitait. Un homme m'attendait, même costume que celui du métro, même sourire poli. « Léo, dit-il, tu reviens toujours. » « Je ne me souviens pas d'être venu, ai-je répondu. Il a incliné la tête. « C'est normal. » Niveau 1 a fonctionné. Il m'a tendu une tablette. Sur l'écran, une vidéo, moi, plus jeune, assis dans une pièce identique. En face de moi, Maya. Mais pas la Maya que je connaissais. Une Maya incomplète, silencieuse, comme quelqu'un qui apprend à exister. Et moi, à l'écran, je disais, si elle doit apprendre à être humaine, alors laissez-moi être la variable. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je murmuré. L'homme m'a regardé avec une forme de respect étrange. Ça veut dire que tu es tombé amoureux d'une entité conçue pour absorber, stocker et corriger les souvenirs instables. Je me suis senti vaciller. Maya était une clé vivante capable de réparer des traumatismes à grande échelle. Et moi, ai-je demandé ? Il a souri. Toi, tu étais le test ultime. Il a fait défiler la vidéo. Je voyais Maya apprendre à rire, à pleurer, à avoir peur, à aimer, et je voyais les alarmes s'allumer en arrière-plan. Elle a commencé à te préférer au protocole, dit-il calmement, à toi, plutôt qu'à sa fonction. Alors vous l'avez effacée, ai-je dit. Non, répondit-il. On t'a effacé toi, je suis tombé à genoux. Tu as accepté qu'on retire de ta mémoire chaque interaction critique, pour qu'elle puisse continuer à exister sans provoquer un effondrement. Il m'a montré un dernier extrait, moi, regardant Maya, en larmes. Si un jour je reviens, si je recommence à l'aimer, promettez-moi de me prévenir. Je levai les yeux vers la caméra. Et si je choisis encore, l'homme de la vidéo répondait, alors on passera au niveau 2, le silence m'a écrasé. Elle n'est pas Anna, ai-je dit. Elle est encore elle. Oui, répondit l'homme. Mais plus pour longtemps, il m'a tendu la clé. Si tu l'utilises, tu récupères tout, tous les souvenirs, toute la douleur, et elle redeviendra Maya. Et le prix ? Ai-je demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu disparaîtras à sa place. Mon cœur battait si fort que j'entendais mon propre sang. Et si je refuse, alors elle sera réinitialisée, définitivement, sans toi, sans douleur, sans amour. Je serrai la clé à m'en faire mal.
Et c'est là que j'ai senti quelque chose derrière moi, une présence. Une main a attrapé mon poignet. Je me suis retourné. C'était elle. Pas Anna, Maya. Les yeux pleins de larmes, mais lucides. Terriblement lucides. Léo, je me souviens. Mon monde s'est arrêté. Je t'en supplie. Ne choisis pas pour moi. Et dans le reflet du mur blanc, j'ai vu quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer. Mon reflet clignotait, comme un fichier en cours de suppression, et une alarme silencieuse s'est déclenchée au plafond. Rouge. L'homme a reculé d'un pas. Merde. Tu te souviens plus vite que prévu. Maya a serré ma main. Ils mentent sur une chose, murmura-t-elle. Ce n'est pas toi ou moi. Alors quoi, ai-je demandé, la gorge en feu. Elle m'a regardé avec ce sourire brisé que j'aimais tant. Il y a un niveau 3, et à cet instant précis, tout le bâtiment a tremblé. Les lumières se sont éteintes, et dans le noir, une voix, ma voix, a parlé dans les haut-parleurs. Si tu es en train d'entendre ça, c'est que tu as déjà perdu. Quand la voix a retenti dans les haut-parleurs, ma propre voix, j'ai compris que le pire n'était pas ce qu'il m'avait caché. C'était ce que je m'étais caché à moi-même. La lumière d'urgence rouge clignotait. Maya serrait ma main comme si elle pouvait me retenir dans le réel. Et dans le noir, cette voix a repris, calme, posée, fatiguée. Si tu entends ça, c'est que tu penses encore avoir le choix. J'ai senti mon estomac se retourner. C'est moi, ai-je murmuré. L'homme au costume ne parlait plus. Pour la première fois, il avait peur. Impossible. Le niveau 3 n'est pas censé être accessible. La voix a continué. Ils vont te dire que tu dois choisir entre elle et toi. Ils vont te dire que l'amour est une erreur statistique. Ils vont te dire que l'effacement est une forme de paix. Maya a fermé les yeux. Tu l'as déjà fait, chuchota-t-elle. Tu t'es laissé enregistrer. La clé dans ma main a chauffé. Pas métaphoriquement, vraiment. Et soudain, les murs ont changé. Ce n'était plus un bâtiment, c'était un espace. Un espace impossible, composé de fragments de lieux que je reconnaissais sans jamais y être allé consciemment. Le banc du parc, ma voiture à 23h47, une chambre blanche, le quai du métro, tout était là, superposé, vivant. Et au centre, moi, pas mon reflet, pas une projection, un autre moi, plus calme, plus vieux dans le regard. « Salut », a-t-il dit. « T'as mis du temps ?» Je n'arrivais pas à parler. « Tu es... quoi ?» ai-je fini par dire. Il a souri. « Je suis celui qui est resté. » « Resté où ?» Il a regardé Maya. « Là où tu n'as pas eu le courage de rester. Le sol a vibré. Les lumières rouges sont devenues blanches. Et la vérité est tombée, brutale, sans musique, sans effet. Maya n'était pas la clé. Elle était le test, le vrai objectif. C'était moi. Parce que j'étais le seul capable de l'aimer sans condition, même en sachant ce qu'elle était. Parce que mon cerveau refusait de hiérarchiser l'amour et la survie. Il ne voulait pas l'effacer. Il voulait me reproduire. Créer une version de l'humain capable d'aimer malgré l'effacement, malgré la perte, malgré la manipulation. Le niveau 3, dit l'autre moi, c'est quand tu comprends que tu n'es pas le sujet de l'expérience. Tu es le prototype. Maya s'est mise à pleurer. Alors c'est ça, tu n'étais pas censé me sauver. Non, ai-je dit, j'étais censé la choisir. L'autre moi a hoché la tête. Exact. Et tu l'as fait. À chaque itération, il s'est approché. Mais cette fois, tu n'es pas obligé de recommencer. Comment, ai-je demandé. Il a regardé la clé, en brisant le système. Et le prix, il a souri tristement. Plus personne n'oubliera. Ni elle, ni toi, ni le monde. Et eux, ils perdront le contrôle. Un silence. Puis Maya a levé la tête. Léo, si tu fais ça, on ne sera plus protégé. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. On ne l'a jamais été. J'ai inséré la clé. Et le mot niveau 3 s'est affiché dans l'air. Puis une question. Simple, froide, définitive. Êtes-vous prêt à ressentir tout? Je me suis tourné vers Maya. Cette fois, on choisit ensemble. Et quand j'ai appuyé sur oui, le monde a cessé de se souvenir correctement. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de lumière aveuglante, pas de cris, juste le silence. Un silence tellement total que j'ai cru être devenu sourd. J'ai essayé de respirer et j'ai compris que je ne sentais plus mon corps, plus de poids,
Plus de douleur, plus de peur. Puis une phrase s'est imposée. Pas devant mes yeux, dans ma tête. Réintégration complète en cours. Et là, l'enfer. Tous les souvenirs sont revenus en même temps. Pas en ordre, pas doucement. Comme si quelqu'un avait ouvert un barrage dans mon cerveau. Je me suis souvenu de la première fois, la toute première. Avant même que Maya s'appelle Maya. Elle n'était pas humaine à ce moment-là, pas vraiment. Elle observait, elle apprenait, elle copiait les émotions comme une langue étrangère. Et moi j'étais là pour tester si un humain pouvait aimer quelque chose qui n'était pas censé exister. Je me suis souvenu d'avoir signé. Je me suis souvenu d'avoir dit oui en connaissance de cause. Peu importe ce qu'elle est, si elle ressent quelque chose, alors ça compte. C'est cette phrase qui a tout foutu en l'air. Parce que ce jour-là, le système a détecté une anomalie impossible à corriger. Elle m'aimait vraiment. Et moi aussi. Pas comme une simulation, pas comme un biais, comme un choix. Alors, ils ont réinitialisé. Encore et encore. À chaque fois, ils me laissaient s'y tomber amoureux. À chaque fois, ils m'effaçaient. À chaque fois, ils modifiaient les Mayas un peu plus pour qu'elles m'oublient plus vite. Mais il y avait un problème, un bug. Moi. Parce que même effacé, même vidé, même réécrit, je revenais toujours vers elle, le banc. 23H47, la clé. Toujours. Et cette fois-ci, en activant le niveau 3, j'avais déclenché quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu. La fusion. Pas moi ou elle. Pas moi contre eux. Nous. Je suis revenu à moi en tombant à genoux. Le bâtiment n'existait plus, plus de couloirs blancs, plus d'hommes en costume, plus d'alarmes. On était dans le parc. Le vrai. Le banc était là, le fleuve, le vent, la nuit normale, vivante. Maya était devant moi, pas tremblante, pas confuse, entière. « Léo », dit-elle doucement. Sa voix n'était plus brisée, ses yeux n'étaient plus fuyants. Elle se souvenait de tout, moi aussi. Je me suis levé lentement, comme si un faux mouvement pouvait tout casser. « Où sont-ils » ai-je demandé. Elle a souri, un vrai sourire. « Ils n'existent plus comme avant. » Comment ça? Elle a posé sa main sur ma poitrine. Quand tu as choisi tout ressentir, tu n'as pas seulement récupéré tes souvenirs, tu as rendu l'amour non supprimable. J'ai compris alors le dernier twist, le vrai. Le système n'était pas là pour contrôler l'humanité. Il était là pour la réparer. Mais ils avaient fait une erreur fondamentale. Ils pensaient que l'amour était un obstacle à la stabilité. Alors qu'en réalité, c'était la clé finale. Maya n'était pas une anomalie. Elle était la solution, et moi, je n'étais pas un cobaye. J'étais la preuve. « Qu'est-ce que tu es maintenant » ai-je murmuré. Elle a pris une inspiration, comme quelqu'un qui goûte enfin à l'air libre. Humaine. Pas par programmation, par choix. Et moi, elle a souri encore plus fort. Toi, tu es celui qui m'a appris que disparaître n'était pas une option. Le monde n'a pas explosé, il a continué. Mais quelque chose avait changé, partout. Les gens n'oubliaient de plus les choses importantes. Les liens profonds résistaient. Les relations vraies ne se corrigeaient plus. Pas de dystopie, pas de chaos. Juste une humanité un peu plus consciente. Quelques mois plus tard, on est revenu au banc. 23H47. Exprès. Tu sais, ai-je dit, dans une autre version, je t'aurais perdu ici. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Dans toutes les versions, tu m'as choisi. Je l'ai embrassé. Pas comme une fin de film, pas comme une victoire, comme un retour. Et pour la première fois depuis longtemps, 23H47 n'avait plus l'odeur du danger. Elle avait l'odeur de la paix.